Bonjour à tous, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien en cette période de confinement. Au niveau de l'équipe Gospel Vision, nous avons pris des mesures sanitaires et réduit l'équipe de moitié afin de protéger les plus fragiles d'entre nous. Alors nos agendas sont bousculés, ainsi que toutes nos activités au quotidien. L'équipe technique, elle aussi, elle est réduite, mais j'ai souhaité réaliser cet enregistrement pour rassurer tout notre réseau et aussi pour vous assurer de nos prières. Donc, je m'adresse aux membres du réseau Gospel Vision, les intercesseurs que nous appelons les guerriers de prière, tous nos donateurs, les changeurs de destinée, mais aussi à tous les amis qui nous suivent, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, Facebook et même la plateforme YouTube. Généralement, nous jeûnons 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Donc, si vous souhaitez mettre ces journées à part et vous joindre à nous dans le jeûne et la prière, ce sera avec joie. Mais sentez-vous libre. En tout cas, faisons front en intercédant les uns pour les autres, mais aussi en intercédant pour le pays. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines que le monde subirait un tel coup d'arrêt, que les agendas politiques, économiques et même les agendas religieux seraient totalement bouleversés? Qui aurait pensé que le responsable serait un virus baptisé par les Chinois Covid-19, un virus infectieux qui se diffuse à grande vitesse et dans une grande mesure entre les êtres humains, qui infecte les organes respiratoires et pouvant même entraîner la mort chez les plus faibles, chez les plus fragiles. Je crois que la plupart d'entre nous, nous ne l'avions pas mis à l'agenda. Tous, très vite, nous avons dû apprendre à faire face à cette pandémie en respectant ce que nous appelons les gestes barrières, se laver les mains, éviter les contacts physiques, éviter les contacts avec le visage, les lèvres, les yeux, porter des masques pour éviter de contaminer les autres. Nous avons aussi appris à identifier les symptômes de cette maladie dont les effets sont bien plus fulgurants qu'une simple grippe. Et puis à cette diffusion du virus, nous avons pu aussi constater que d'autres virus, entre guillemets, se sont répandus comme la peur du virus et les théories complotistes et même les appels à l'apocalypse. Alors, comprenez-moi bien, mon esprit n'est certainement pas celui d'un survivaliste, comme on les appelle aujourd'hui, mais ma foi, cette foi qui m'anime, est celle plutôt d'un esprit revivaliste, ce qui est totalement différent. Et j'aimerais donc, au travers de mon intervention, apporter un message d'espoir, car Dieu, je le crois, peut ouvrir un chemin dans le désert, il peut faire jaillir des fontaines dans la solitude. C'est ce que ce livre, la Bible, déclare. Alors on entend beaucoup de choses circuler sur le coronavirus avec des interprétations multiples, une attaque de Satan sur le monde, la fin du monde, mais j'aimerais au travers de ces moments mettre en perspective cette épreuve qui frappe le monde entier et même le peuple de Dieu. Je crois que cette épreuve constitue vraiment un temps d'opportunité pour l'Église. Voilà ce que Paul écrit dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 6. Il écrit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Alléluia. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps du salut, le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Regardez ce que dit le texte, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, etc. Ce temps que nous vivons, c'est un temps d'épreuve. L'apôtre Paul évoque le temps favorable. Il déclare « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Ce temps nous intéresse car dans le grec, il est question du temps kairos. Il représente le concept qui permet de définir le temps, de le situer de façon chronologique.
c'est le temps de l'occasion, c'est le temps de l'opportunité. Il faut vraiment le dissocier du temps chronos qui nous parle des minutes, des heures, des jours, des années, alors que le temps kairos nous parle de l'opportunité à saisir, de telle sorte qu'il y aura un avant et un après. Paul nous parle du temps favorable, du temps où Dieu exauce, du temps où Dieu nous visite, c'est-à-dire du temps qu'il faut nous-mêmes savoir saisir. C'est pourquoi je vous invite à ne pas tuer le temps, mais optimiser ce temps d'épreuve. Voici donc une mise en perspective de cette épreuve que nous traversons. Premièrement, je crois que c'est un temps de bon sens, vraiment un temps de bon sens. N'oublions jamais que l'Éternel fut lui-même l'initiateur de la mesure de la quarantaine. Celle-ci fut enseignée au peuple d'Israël avec des directives concernant le respect de mesures d'hygiène. Ce n'est donc pas un manque de foi que de respecter ce que Dieu nous enseigne déjà dans la Bible, dans la parole de Dieu. La guérison passe souvent par la sagesse et le bon sens. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, « Mon fils, voilà ce que Dieu déclare, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Ensuite, c'est un temps, je crois, de pause. C'est un coup d'arrêt, en effet, qui aurait pu imaginer qu'en quelques jours, notre monde se trouverait à l'arrêt au niveau planétaire. Tous les systèmes, qu'ils soient politiques, économiques et même religieux, ont tout à coup le souffle coupé, victime du coronavirus. Même nos programmes et plans d'évangélisation ont été stoppés. Je pense à cet effort One God, One Day, One Africa, cette mission qui était prévue en mai et qui devait mobiliser de nombreux ministères d'évangélistes pour atteindre de façon simultanée 54 pays africains. Eh bien, ce programme a été arrêté et nous essayons actuellement de le différer jusqu'à l'automne prochain. En tout cas, quelles images stupéfiantes! Des aéroports à l'arrêt, des villes fantômes, des ministres et même des chefs d'État confinés, des files de gens en train d'attendre devant les magasins qui portent des masques et se tiennent à distance les uns des autres. Acceptons ce coup d'arrêt, car nous lisons aussi dans les Écritures qu'il arrive que Dieu réclame une pause au monde entier. Dans le psaume 46, versets 10 et 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Voilà ce que Dieu nous dit. À certains moments, Dieu nous rappelle et nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. » Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire à Dieu. C'est aussi un temps de stupeur pour certains. Il est clair qu'une telle situation engage un véritable climat anxiogène, surtout face au déferlement de personnes hospitalisées dans les services d'urgence, mais aussi face au grand nombre de décès qui ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Mais je vous laisse cette parole de l'Écriture dans le livre des Proverbes. Ne nous laissons pas gagner par la stupeur. Dans Proverbes chapitre 3, versets 25 à 26, voilà ce que Dieu déclare. « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est aussi un temps de questionnement. Il est important de nous interroger, principalement dans les moments de crise. Nul ne peut se montrer indifférent aujourd'hui. Les personnels de santé qui font face chaque jour à la mort sont choqués par l'insouciance de certains qui vivent comme si tout était normal. Soyons concernés et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui arrive à notre monde? Dieu n'a-t-il pas quelque chose à nous dire dans cette période de crise? Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 1er, verset 2, voilà ce qu'il déclare. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et il nous faut entendre ce que Dieu désire nous dire dans ces moments bien particuliers. C'est aussi un temps de confinement. À défaut d'un vaccin disponible, la solution la plus efficace que les gouvernements préconisent est le confinement. Limiter les déplacements, limiter les contacts. Regardez, les aéroports ont tiré le rideau dans la plupart des pays. Le confinement
n'est pas un internement. Sachons exploiter cette situation en nous plaçant devant Dieu. Une prophétie d'Ésaïe évoque cette exigence, celle du confinement. Dieu invite le peuple de Dieu à se tenir devant lui. Oui, Dieu nous fixe un rendez-vous quotidien devant le trône de la grâce. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 20, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Il faut que cette crise passe. Dans l'une de ses invitations à la prière, d'ailleurs, Jésus nous invite à nous rendre dans notre chambre, à fermer la porte et à nous tenir devant le Père qui voit dans le secret. C'est aussi un temps de méditation. Sachons saisir ce temps comme étant un temps de méditation. Avons-nous conscience de cette opportunité qui s'offre à nous, celle de la prière, de la méditation, de la parole de Dieu? Alors que les chaînes d'infos tournent en boucle, prenons le temps de tourner les pages de nos Bibles pour entendre la voix du Prince de la paix. Reprenons nos Bibles et scrutons les Écritures. Regardez ce que le Seigneur a déclaré dans Jean 14, verset 27. Il nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est aussi un temps d'obéissance civique. Que nous enseignent les Écritures sur notre responsabilité civique? Eh bien, l'apôtre Paul a écrit au jeune serviteur Timothée à ce sujet. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous trouvons aussi dans Jérémie ce passage, dans Jérémie 29, 7, que vous connaissez certainement, où nous lisons « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Cette situation oblige le peuple de Dieu à regarder hors des murs du temple. Il faut observer ce pays. Nous devons observer le pays. Nous devons prier pour les autorités chargées de prendre des décisions. Nous devons prier pour les services de police chargés de faire respecter la loi. Nous devons aussi prier pour les personnels de santé chargés de porter secours. C'est vraiment le moment, je le crois, pour l'Église de montrer au monde que nous vivons dans le même monde que lui et que comme lui, nous sommes aussi atteints dans notre chair. Cette épreuve nous permet de rejoindre le monde, de lui témoigner de notre soutien moral, spirituel et matériel. C'est aussi un temps à saisir, un temps de retour à Dieu, un temps de recentrage. Je dois m'interroger en cette période. Chacun doit recentrer sa vie sur l'essentiel, sur la personne de Jésus, sur la parole de Dieu, sur la famille et sur l'Église. Qu'en est-il aujourd'hui de ma vie spirituelle? Qu'en est-il de mes certitudes? Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Qu'en est-il de ma relation avec l'Église de Jésus? Qu'en est-il de mon fardeau concernant les membres de ma famille? Qu'en est-il concernant le salut de ce pays? Beaucoup de chrétiens sont fébriles. Beaucoup de chrétiens sont chancelants, mais rassurez-vous, l'agenda de l'ennemi ne prévaudra jamais sur l'agenda divin, parce que Jésus a déclaré « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, soyons confiants et servons le Seigneur. Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 18, le prophète déclare « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Et je vous invite vraiment, en cette période, à servir le Seigneur. Servez l'Éternel. C'est un temps aussi de vulnérabilité. Dans de tels moments, certains chrétiens sont comme les disciples dans la barque lorsqu'elle était battue par les flots. Souvenez-vous, ils criaient « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Rassurez-vous, nous sommes tous vulnérables dans les moments de crise, mais ne nous laissons aucunement accuser, ne nous laissons
Ne nous laissons pas gagner par la culpabilité. Reconnaissons que nous avons besoin d'aide. Au cours de ces derniers jours, nous avons reçu de nombreux messages, des mails, des SMS, des coups de fil, des demandes de prière via notre plateforme SOS Prière. Nous recevons des messages d'angoisse, des messages de peur. Demandez de l'aide. Demandez à ce que l'on prie pour vous. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de la prière des autres. Souvent, l'apôtre Paul lui-même a réclamé la prière de l'Église. C'est aussi un temps de discernement qu'il nous faut saisir. Actuellement, de nombreuses questions résonnent de façon récurrente. Est-ce un jugement de Dieu? Est-ce une attaque diabolique sur la planète? Est-ce un complot? Est-ce la fin du monde? Est-ce que ce sera long? Alors, aux adeptes de la théorie du complot, je voudrais simplement rappeler que Dieu est au contrôle. L'Écriture déclare que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. À tous ceux qui demandent si ce sera long, je veux là encore rappeler que Dieu est le seul vrai maître des horloges. Faisons-lui vraiment confiance. Le prophète Daniel a déclaré dans Daniel 2, 20 à 22, il proclame « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Est-ce la fin du monde? Est-ce un jugement de Dieu? Des questions que beaucoup se posent et pour lesquelles chacun tente d'apporter sa réponse. Certains même se font la guerre à coups de versets bibliques. Il y a ceux qui vivent dans le monde des bisounours et ceux qui se complaisent dans un catastrophisme où il n'y a aucune fenêtre d'espérance. Ils se comportent comme des collapsologues. Il n'est pas question, bien entendu, de nier et encore moins de terroriser. L'enfant de Dieu, qui est enraciné dans la parole de Dieu, sait que son salut se trouve dans le calme et la confiance. Le livre de l'Apocalypse condamne ce péché qui ne cesse d'augmenter et qui monte jusqu'au ciel. Le prophète Ésaïe a pointé du doigt ce danger qui consiste à laisser la puissance du péché dominer tel un vaste empire sur la planète. Dans Ésaïe, chapitre 24, versets 19 à 21, on peut lire « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. » Dans ces moments de crise où le péché, où l'injustice règne sur la terre, l'Éternel désire venir au secours du monde. Il désire le purifier de ce péché destructeur. Il désire nous secourir et nous ramener dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice. En son temps, le peuple d'Israël et ses leaders ont même essuyé de sévères reproches de la part du prophète Michée. Dans Michée chapitre 3, verset 11, voilà ce qui est écrit. « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Les dirigeants doivent tous se laisser interpeller. L'Écriture nous rappelle même que le roi Joachim méprisa les paroles du prophète Jérémie. Il découpa le message d'avertissement du prophète au canif et le jeta au feu. Le roi Joachim et le peuple d'Israël payèrent très cher cet endurcissement. Jérémie, cet authentique prophète de Dieu, fut persécuté, il fut même jeté dans une citerne remplie de boue. Nous avons besoin d'une vraie parole. Malheureusement, on remarque aussi qu'à chaque fois que le monde est agité, des pseudo-prophètes de mauvais augure sortent de leur tanière pour semer la terreur. Mais ils n'ont aucune parole d'espérance. Ils pointent le doigt vers les autres, les appelant à la repentance, mais nous ne les entendons jamais se repentir eux-mêmes. Quand Dieu appela Israël à se repentir en période de peste, il le fit avec amour et lui a même promis la guérison. Voilà ce que l'Éternel déclara à Israël. Dans 2 Chroniques 7, 14. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ne brandissons donc pas des paroles de jugement pour chercher à effrayer. N'oublions pas qu'il y a 2000 ans, la croix fut le lieu de la manifestation de la justice divine. Prêchons-nous la croix pour effrayer? Évoquons-nous la perdition pour terroriser? Un vieil ami évangéliste maintenant auprès du Seigneur m'avait dit un jour, nous devrions prêcher l'enfer avec des larmes plein les yeux. Dieu a de la haine pour le péché, mais il aime par-dessus tout le pécheur. Et dans cette période de crise, l'Église doit prier pour que le Saint-Esprit réveille la conscience de tous les leaders spirituels, mais aussi de tous les chefs d'État, ainsi que la conscience de tous ceux qui composent le peuple de Dieu. Chacun doit se replacer devant Dieu et se repentir de ses propres péchés. Chacun doit s'humilier devant Dieu et prier, prier pour sa famille, mais aussi prier pour le pays. Chacun doit chercher la face de Dieu. Oui, la face de Dieu, car Dieu a des oreilles pour entendre et il désire s'adresser à son peuple par sa parole. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est parfait. Ne doutons surtout pas de Dieu. Alors que la vague de ce tsunami épidémique est en train de se répandre sur le monde, faisons en sorte que le maximum entende le message de la croix. Ce message est la preuve que Dieu est amour, que Jésus a pris sur lui le châtiment de tous nos péchés. Voyons aussi ce témoignage de la miséricorde de Dieu dans ce dévouement des personnels de santé, mais aussi dans leur sacrifice. Dieu n'éprouve aucun plaisir à permettre ce genre de situation. Mais les êtres humains doivent saisir ce temps comme une opportunité pour examiner leur voie et lever les yeux vers le ciel. Nous lisons dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 33, « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Discernons dans ces moments difficiles les divers agendas qui se superposent et même se télescopent. Il y a l'agenda divin et malheureusement l'agenda diabolique. Satan règne toujours par la peur et jette souvent le trouble dans l'agenda prophétique, cherchant à brouiller les cartes. Il est clair que nous sommes dans cette phase dont Jésus a parlé et qu'il a appelé les signes des temps. Il a d'ailleurs comparé ces signes aux contractions d'une femme qui est sur le point d'accoucher. À ses disciples, Jésus a dit, dans Matthieu 16, verset 3, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et là, le mot « temps », c'est le terme « kairos ». L'apôtre Paul, lui aussi, a évoqué ce phénomène des douleurs, de l'enfantement, de ces contractions qui vont en s'accélérant, mais avec une perspective glorieuse, celle d'une création future. Il a aussi souligné que ce phénomène n'était pas nouveau, mais qu'il concerne le plan de Dieu à l'égard de la création depuis l'aube de l'humanité. Dans Romains 8, 22 à 23, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Dans l'agenda prophétique divin, d'autres prophéties doivent encore s'accomplir. Elles concernent Israël, mais aussi l'évangélisation du monde. Les contractions s'accélèrent, c'est vrai. Nous vivons une accélération des signes des temps, mais ceux-ci doivent contribuer, doivent converger vers l'accomplissement d'un autre signe, un signe majeur, celui d'une évangélisation à l'échelle globale. L'Église doit répandre le germe de vie. Nous avons encore du travail devant nous. Souvenez-vous de cette question que les disciples posèrent à Jésus. Dans Actes 1, versets 6 à 8, « Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ces temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je crois que c'est un temps à saisir,
Un temps aussi de renouveau au plan familial. Nos familles ont besoin de voir clair dans ce brouillard de l'inquiétude. Profitons de ces moments pour considérer davantage les besoins de l'agenda divin à l'égard de nos familles. En situation de crise, il faut s'organiser et aussi prendre soin les uns des autres. Comment? Eh bien, par des SMS, par des coups de fil, par des échanges avec les nombreux systèmes de visio qui sont aujourd'hui disponibles. Il faut prendre des nouvelles. Ne pas hésiter à prodiguer même des conseils. Paul nous invite à prendre soin des nôtres avec, attention même, avec le plus grand sérieux. Je peux lire dans 1 Timothée 5,8, il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Il faut en profiter aussi pour renouer les liens, peut-être même, dans certains cas, il faut en profiter pour se réconcilier. Et oui, c'est là encore une glorieuse opportunité. Je crois que c'est un temps aussi de témoignage d'amour et de solidarité. Avez-vous remarqué combien les élans de solidarité se multiplient, s'expriment en période de crise? Il y a davantage d'engagement, davantage de compassion, de témoignages d'amour pour les familles qui sont atteintes, mais aussi pour les personnes malades et à l'égard des personnes âgées. Des familles sont éprouvées aujourd'hui. Elles ont subi de plein fouet la tyrannie de cette maladie. Et nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais nous pouvons manifester de l'amour simplement par notre présence. Souvenons-nous des 2 plus grands commandements que Jésus nous demande de pratiquer. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais il a ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment un temps à saisir. C'est un temps de changement. Nous remarquons que cette période de crise contraint les pasteurs, les bergers, mais aussi les évangélistes à s'adapter dans leur mode de fonctionnement ainsi que dans leur mode d'organisation de la vie de l'Église. Difficile pour certains, j'ai remarqué, de s'adresser à une salle vide et même de parler à cet objet qui s'appelle une caméra. Mais vous avez remarqué que les médecins vivent aussi la même chose avec leurs patients. Pour beaucoup, les consultations se font par écran interposé. Ils n'ont pas d'autre choix que d'opter pour la téléconsultation. L'Église doit apprendre de cette crise. Elle ne doit pas craindre de s'adapter. Elle doit réaliser qu'elle est tout terrain, taillée sur mesure pour toutes les époques. Paul n'a-t-il pas écrit « Je me suis fait tout à tous ». C'est aussi un temps, attention, un temps de tentation. Soyons prudents, car dans de telles périodes, l'ennemi active son agenda. Là aussi, l'ennemi est à l'œuvre. Il active son agenda. Je lisais cet article dans le journal Ouest France au sujet du coronavirus. Avec la fin du confinement, le nombre de divorces explose en Chine. C'est prévisible. La période de quarantaine va servir de test à de nombreux couples. En Chine, la levée du confinement dans quelques régions s'est accompagnée d'un bond du nombre de divorces. Soyons prudents, que chacun vraiment y mette du sien. Tenons-nous près de Dieu. Veillons sur notre cœur. Que dit la Bible? C'est de lui que viennent les sources de la vie. Face à la longueur de l'épreuve, à la douleur de l'épreuve, ne cédons pas à l'impatience. Préservons notre cœur de la colère. Oui, cette colère. Préservons notre cœur de la colère, peut-être contre le système, contre les autorités, peut-être même contre Dieu. Souvenons-nous que la colère de l'homme, c'est ce que dit la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Le meilleur moyen est de mettre sur pied, je vous assure, un agenda quotidien de dévotion, de consécration, où chacun peut parler à Dieu, peut louer Dieu, peut prier Dieu, un temps que nous allons passer à lire la Bible, à lire la parole de Dieu et à prier les uns pour les autres au sein de la famille, du cercle familial. C'est un temps, oui, c'est un temps aussi de sacrifice. Les héros se distinguent toujours dans les temps de crise et certains seront récompensés, mais malheureusement, cette crise du coronavirus nous rappelle aussi que certains héros nous ont déjà quittés. Il s'agit de ces médecins contaminés eux-mêmes en prenant soin de leurs patients. Prions pour leurs familles et prions avec persévérance pour tous ceux qui aujourd'hui
exposent leur vie pour lutter contre ce mal. C'est aussi un temps d'attaque spirituelle. Nous savons que l'ennemi profite du climat de psychose pour attaquer l'Église et principalement la mouvance évangélique suite au cluster, ce foyer épidémique qui a pris place dans une assemblée à Mulhouse, dans l'est de la France. Malheureusement, certains raccourcis relayés par les médias ont causé du tort à certains pasteurs, aux membres de certaines communautés, mais soyons pacifiques, ne tombons pas dans le piège, bénissons, bénissons. C'est ce que nous commandent les Saintes Écritures. C'est à cela que nous avons été appelés. Je crois que c'est un temps aussi à saisir, un temps d'intercession. Vous savez que le président Macron a évoqué une guerre contre le virus. Le monde médical au plan international s'est mobilisé pour le combattre. L'Église, quant à elle, a le devoir de combattre cette maladie par la prière d'intercession. Et je bénis Dieu pour les innombrables initiatives de prière qui ont pris place partout sur la toile, partout dans le monde. Jamais la prière n'a autant fonctionné dans le monde. Que ce soit sur les chaînes de télévision chrétiennes, sur les réseaux sociaux, partout des programmes de prière, de jeûne et prière sont mis sur pied. La guerre menée par l'Église est devenue une guerre spirituelle. Alors que chacun reçoive cet appel que Dieu lui adresse, c'est un appel que Dieu adresse à son peuple dans le livre du prophète Ézéchiel, et chacun peut s'inscrire dans cet appel, peut prendre place dans les rangs des intercesseurs où Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu le cherche. Est-ce que nous sommes candidats? Intercédons. Intercédons pour les familles éprouvées, intercédons pour les personnels de santé, intercédons pour la police, intercédons pour les autorités, intercédons pour les chercheurs, intercédons pour nos villes, intercédons pour le pays tout entier, intercédons pour toutes les communautés chrétiennes de notre pays. Je crois que c'est aussi un temps à saisir, un temps d'équipement. Profitez de ce temps de confinement pour étudier votre Bible. Oui, votre Bible. Il faut la ressortir du placard si vous l'avez mis dans un placard. Plongez votre cœur à l'intérieur. C'est aussi un temps pour vous former. Nous proposons à tout notre réseau de se former sur notre site et ce gratuitement en visionnant un grand nombre de vidéos de formation à l'évangélisation, des vidéos sur le renouveau spirituel, des vidéos sur l'intercession. Il y en a tout un stock. Nous mettons à votre disposition des centaines de programmes. Ne cherchez pas à tuer le temps, non. Maximisez le temps, optimisez votre temps. Et je crois que c'est aussi un temps d'espérance. Souvenez-vous qu'avec l'épreuve, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Cette épreuve est pour un temps, rassurez-vous, cette épreuve est pour un temps. Mais qu'allez-vous en faire? Que va-t-elle produire en vous? Qu'allez-vous apprendre et retenir de cette crise? Allez-vous changer? Ne cédez pas à ce climat d'angoisse, mais gardez cette joie du salut et de la communion avec Jésus, le bon berger. Comme Paul l'enseigne aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux » et il ajoute « Priez sans cesse ». L'évangélisation, attention, ça n'est pas un gros mot. Et le réveil, ça n'est pas une utopie. Le réveil est une promesse et l'évangélisation, c'est un ordre divin. Dans le psaume 147, verset 15, l'Écriture déclare « Dieu envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. » Et puis, je terminerai par là, c'est aussi un temps de prière pour les malades, un temps à saisir afin que nous prions pour les malades. Il ne faudrait pas non plus que cette période de confinement et de recherche pour un médicament nous éloigne du Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi que Dieu peut guérir de toute maladie. Si tu es atteint, ne panique pas. Nourris-toi des promesses de la parole de Dieu et confie-toi totalement en l'Éternel. Il a le pouvoir de vivifier ton organisme, de le rendre plus résistant. Le Père Céleste est ton Créateur. L'Écriture te rappelle ceci dans Exode chapitre 15, verset 26. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Considère le sacrifice de la croix accompli par Jésus dans son Évangile au chapitre 8, Matthieu, fait le lien direct entre la prophétie d'Ésaïe et le ministère de Jésus qui fut effectivement accompagné de miracles. Dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est vivant, il est réel. Souviens-toi de cette promesse du Seigneur qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans Marc 16, il est précisé que Jésus travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus est réellement avec nous et il est vivant. Alors pas de panique. Prie aussi pour tes amis ou les membres de ta famille qui sont touchés. Car comme le déclare Jacques dans le chapitre 5 au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour terminer, Liliana et moi tenons aussi à vous remercier tous pour votre présence à nos côtés en tant que partenaires et intercesseurs. Nos agendas sont vraiment bousculés, chahutés, les missions, les campagnes, les déplacements, les vols en avion, les travaux même sur notre base. Mais nous comptons vraiment sur vous en cette période sensible, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Et vous pouvez aussi compter sur nous dans ce domaine de la prière et de l'intercession. J'aimerais clore cette intervention sur cette mise en perspective du coronavirus en vous citant ce passage d'Ésaïe 41, verset 10, où Dieu nous rappelle ceci, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que Dieu vous bénisse.